Bonjour à tous, c'est Yana. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la restauration pendant le confinement. Donc moi, la restauration, c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. Mon père a eu un restaurant un jour. Un de mes meilleurs amis de mon père était aussi restaurateur 2 étoiles dans un petit village en Isère où on passait toutes nos vacances là-bas. On y faisait des stages, on y a appris à cuisiner. Beaucoup de membres de ma famille y ont travaillé. Ma petite sœur est restauratrice à l'heure actuelle. Même moi et mon mari, pendant des années au Japon, c'était un de nos rêves d'ouvrir un restaurant. Ça l'est peut-être toujours, on le fera peut-être un jour. Voilà, c'est toujours dans l'air du temps. Et j'ai beaucoup d'amis aussi restaurateurs ici. Et mon petit geste à moi pendant le coronavirus, eh ben, c'est de les soutenir au maximum. Donc au Japon, ce qui a été positif dans la restauration au Japon grâce au coronavirus, par exemple, c'est l'ouverture de terrasses, quoi. Bon, au Japon, il n'y en a vraiment pas beaucoup et c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Donc moi, j'avais quelques adresses que je connaissais bien, j'étais sûre qu'il y avait des terrasses et c'est surtout là que j'allais. Mais ce que je vois, c'est qu'avec le coronavirus, pour la sécurité, je dirais. Donc, et beaucoup se sont ouverts. Donc, il y avait des grandes baies vitrées, donc le restaurant dans la longueur qui s'ouvre sur l'extérieur avec donc l'apparition de terrasses. Et je trouve ça très, très positif. Donc, voilà. Donc, c'est une distanciation sociale. Les portes, les tables sont assez séparées. On a l'assurance que l'air est renouvelé. Donc, c'est un open space. Voilà, donc beaucoup d'alcool, de nettoyage. Et donc moi, bon, pas tous les jours, mais bon, j'essaye au moins 1 à 2 fois par semaine d'aller manger dans ce genre d'endroit et donc de soutenir ces petits restaurateurs du coin. Et après, l'autre côté positif, c'est ben, qu'au Japon, tous les restaurateurs ont l'option du bento, qui est quand même très culturel, donc la boîte repas japonaise, qui était jusqu'à maintenant assez le plat traditionnel japonais, je dirais le bento, teishoko qui est genre le set du midi avec le bloc de riz, un peu de viande, un peu de poisson, un peu de légumes, mais qui maintenant va sur tous les types de cuisine. Donc même le petit restaurateur espagnol ou français se mettent à faire des boîtes bento, chose que jusqu'à maintenant c'était quand même assez rare. Et, euh, et ce qu'on voit aussi, c'est tous les restaurateurs de nuit, donc tout ce qui est izakaya, qui sont normalement des restaurants donc ouverts que le soir, et qui eux, en plus, ont eu dans le confinement, la règle, ils peuvent plus vendre d'alcool après 7 heures du soir ou quelque chose comme ça, donc c'est très dur pour eux. Et donc du coup, ils sont obligés maintenant d'ouvrir le midi. Mais vu que les clients ne viennent pas trop en intérieur, parce que c'est vrai que les restaurants du soir sont en général des choses assez. Il n'y a pas de terrasse là par contre, là ça c'est certain. Et donc du coup, ben, système D, ils vendent des boîtes bento, donc les midis maintenant, devant leur petit restaurant ou dans la rue carrément. S'ils sont des restaurants, par exemple, qui sont au 5e étage d'un immeuble, ils vont descendre au rez-de-chaussée et se faire un petit stand avec juste une petite table. Et donc là, on voit par exemple les yakitori-yasan, donc les petits vendeurs de brochettes de poulet, qui sont normalement donc un truc très du soir, quoi, pas vraiment du midi, mais qui maintenant ont un petit barbecue en devanture et avec l'odeur alléchante des barbecues, essayent d'attirer donc les passants. Il n'y en a pas beaucoup, ça marche pas très bien de ce que j'ai cru entendre, mais bon, c'est mieux que rien, je dirais. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut voir aussi à l'heure actuelle qui a changé je dirais, dans le monde de la restauration? Bah, c'est l'explosion de Uber Eats. Bon, ça avait déjà eu un bon départ, je dirais, l'année dernière, mais là, bon, ça explose, hein. On se promène dehors, on est sûr de croiser une vingtaine de jeunes étudiants avec leur sac à dos Uber Eats. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc voilà, moi, je peux pas faire grand-chose à l'heure actuelle, mais ce que je peux faire, c'est que la seule chose que j'aime faire à l'heure actuelle dans mon confinement, c'est de manger. Et donc du coup, bah, tous les jours, un petit peu, j'essaye de soutenir un petit restaurateur. Et donc, je vais pas acheter une boîte repas tous les jours, ça c'est clair, mais d'aller acheter, je dirais, une petite boîte de trucs apéro, ou d'aller boire juste un petit verre, genre au tapas d'à côté, qui a installé une petite terrasse, voilà, c'est sympa. Et voilà, c'est mon petit geste quotidien pour soutenir tous ces petits restaurateurs. Voilà. Et ben, je vous propose d'en choisir un, voilà, de choisir un petit domaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, c'est pas spécialement une histoire d'argent, hein, mais voilà, de soutenir d'une manière ou d'une autre une autre activité, voilà, que la vôtre, et, euh, et de faire au mieux, quoi. C'est distanciation sociale, mais ça ne veut pas dire qu'on perd notre sociabilité. Voilà, bon courage à vous tous et je vous revois très vite pour une autre vidéo. Salut!